Salam alaikum, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je voulais partager avec vous cet article qui m'a fortement scandalisée. Donc il s'agit de la polémique qu'il y a toujours autour de la démolition de la maison de Bouteflika. Moi je ne comprends pas pourquoi cette maison qui est une ruine, elle est encore là, pourquoi on prend des pincettes avec ce peuple. Pourquoi on laisse un Nekaz, clown de service, venir au Maroc, nous insulter, filmer, lui qui insulte constamment Bouteflika, qui a même dit qu'il était mort, d'un seul coup, je ne sais pas, pris de remords, il parle de patrimoine. Donc moi j'en ai marre qu'on prenne des pincettes avec ce peuple, et c'est constamment, il parle mal de nous, en public, donc les hommes... En fait, il parle mal de tout le monde de toute façon, mais là, je vais parler de nous. Donc, il nous insulte en public, ouvertement, et nous, on est toujours gentils. Et c'est cette gentillesse qui me désespère. Prenons le cas de Messaël, là, le bulldog de service, qui avait l'année dernière, donc à la même époque, qui avait dit que le Maroc transportait, la rame transportait autre chose que des passagers, qui avait dit que nos banques blanchissaient l'argent du hashish. Et puis, quelques temps après, Nasser Bourita, donc notre ministre des Affaires étrangères, se rend à Alger pour une réunion. Et là, on grande accolade avec le bulldog et je t'embrasse. Et deux frères qui se retrouvent, ils sont heureux de se retrouver. Non, non, non. Moi, je ne suis pas d'accord, j'en ai marre. J'en ai marre parce que les Marocains sont trop gentils. Sincèrement, on est trop gentils, on accepte trop de choses. Alors oui, c'est vrai, on est gentil. Oui, c'est vrai qu'on est un peuple tolérant. Oui, c'est vrai que nous sommes connus et reconnus pour notre hospitalité. Oui, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, ça suffit de tendre l'autre joue. Là, en l'occurrence, on n'a pas à demander l'avis des Algériens. Sachant que, petit rappel historique, en 75, donc le 18 décembre 75, donc la date anniversaire est très récente, 350 000 Marocains ont été déportés, expulsés subitement. Pourquoi ils ont été expulsés subitement? Donc le mot subitement a son importance. On leur a pas envoyé un courrier en leur disant dans un mois vous devez quitter les lieux. Non, non, on est venu les chercher, on les a pris, on les a jetés. Donc les Algériens se sont comportés en vrais sionistes. Hein. Pour moi, c'est les sionistes de l'Algérie. Donc ils se sont comportés comme les sionistes font avec les Palestiniens. Et des familles entières. Donc surtout qu'il y avait pour certaines familles, elles étaient là pendant plusieurs générations, elles ne savaient même pas qu'elles étaient marocaines. D'autres familles avaient contracté des mariages mixtes, donc on a séparé ces femmes, ces hommes, ces enfants. Donc il y a des femmes qui sont restées en Algérie sans leurs enfants, ils ont été expulsés au Maroc avec leur père. Et pareil, il y a des pères algériens avec les enfants qui sont restés en Algérie, et des mères qui ont été renvoyées sans leurs enfants au Maroc. Donc à ce jour, ils n'ont pas été indemnisés, donc je pense qu'ils ne le seront jamais, hein, arrêtons de rêver. Et ils viennent aujourd'hui nous dire qu'il ne faut pas détruire la maison de Bouteflika parce que ça fait partie du patrimoine algérien et que ce grand président là invisible depuis 2000, qui ne parle plus plutôt depuis 2013 et c'est un fantôme, il est invisible. Donc ce président si extraordinaire que ça, et ben voilà, ils veulent garder le patrimoine, mais non, non, détruisons cette ruine. Et moi, je m'adresse au maire de Oujda qui s'est empressé de démentir les informations faisant état de la démolition de la maison familiale du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Donc moi, je propose à monsieur Hijra, donc le maire de Oujda, de détruire les ruines et de construire à la place des toilettes publiques. Et à chaque fois que nous aurons envie de rendre hommage, et je propose aussi aux Algériens de passage à Oujda, quand ils auront envie de rendre hommage à Abdelaziz Bouteflika, ils viendront dans ces toilettes publiques lui rendre un grand hommage. Voilà,
il mérite, sincèrement, il mérite un tel hommage. Voilà, il a fait tellement de belles choses pour le Maroc que moi je trouve que des toilettes publiques, voilà, super. Et ben, monsieur Hejra, excusez-moi, pensez à ma proposition. Juste pour vous rappeler une chose aussi qu'on oublie, c'est que le chien, le psychopathe, le serial killer, le dictateur Boumedienne, qu'ils adultent, a pris conjointement la décision d'expulser les Marocains avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui n'était autre que Abdelaziz Bouteflika. Donc, et maintenant, ce même Aziz Bouteflika voudrait récupérer une maison au Maroc, alors que nos compatriotes, à ce jour, ne sont toujours pas indemnisés. Non, mais non. Moi, je comprends pas que les Marocains, là, il faut arrêter là, de prendre des pincettes et avoir peur je sais pas, je pense pas qu'ils aient peur des Algériens, mais cette politique gentillette et tout, je ne la supporte plus. Alors, très drôle. Je vous lis la suite. Les commentaires d'un côté comme de l'autre donnent à cette affaire les allures d'un lèse-majesté, pouvant avoir des conséquences négatives sur les relations algéro-marocaines déjà tendues. Alors, moi je rigole, hein. Les relations algéro-marocaines déjà tendues. Déjà tendues, donc elles pourraient avoir des conséquences négatives. Peuvent-elles être plus négatives qu'elles ne le sont? Réfléchissons un peu. Je pense que non, hein. Elles sont déjà au point mort. Sa Majesté Mohamed VI, il vient de le faire encore dans son discours là, il tend toujours la main à l'Algérie, on tend la main et on nous tape sur la main. Donc stop d'être gentil, stop, ça suffit, stop, moi je dis stop. D'accord, il y a des choses qui me dépassent, la diplomatie, il y a peut-être des choses que je ne sais pas, il n'y a pas de problème. Mais là, en l'occurrence, pourquoi on prend des pincettes avec eux, alors qu'ils ont expulsé nos frères, alors qu'ils ne sont toujours pas indemnisés? Moi, je ne comprends pas. Actuellement, j'ai l'impression je découvre des choses qui me scandalisent. Je remarque aussi, donc là, je ne veux même pas parler de la politique du Maroc, je remarque que mes compatriotes sont très fleurs bleues, sont très, contrairement aux Algériens, sont très amour, la tolérance, oh l'islam, l'islam quand ça les arrange, hein, parce que quand il y a dans d'autres sujets l'islam, en fait l'islam, on parle de l'islam quand on n'a plus d'arguments, une personne qui n'a plus d'arguments, elle peut plus me contrer ou contrer une autre personne, elle va chercher l'islam. Donc nous sommes un peuple tolérant, un peuple d'amour. Nous sommes, oh là là, il faut surtout pas faire du mal aux subsahariens, les pauvres. Oh là là, prenons la main. Ali, donne-moi la main. Ali, le Sénégalais, donne-moi la main. Nous, Marocains, on est très tolérants. Nous aimons tout le monde. Oh mon frère, ta vidéo est trop belle. Oh bravo ma sœur. Oui mon frère, c'est ça qu'il faut montrer. Il faut montrer que nous sommes un peuple tolérant et ouvert. Oui, bravo mes frères. Allez, donne-moi la main. Nous prenons la main aux subsahariens. Faisons une grande ronde. Le monde, l'univers appartient à tous les peuples. Oh, des Marocains qui souffrent. Non, ne regardez pas les Marocains qui souffrent. Regardons plutôt les subsahariens qui souffrent. Oh, des Algériens qui veulent la maison de Bouteflika. Oh, nous n'allons pas les froisser. Non mais arrêtez. Franchement, c'est quoi ça? C'est quoi les commentaires que je vois? C'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais dit que les Marocains étaient des sous-hommes. J'ai toujours, depuis que je suis venue sur YouTube, j'ai dit que les Marocains étaient des hommes. Et bien, franchement, depuis un certain temps, je ne peux même pas dire des sous-hommes, je ne sais pas, certains, je me pose la question, parce que là, sincèrement, quand je vois certains commentaires, j'ai envie de vomir. Sincèrement, j'ai envie de vomir. Quand je vois que je mets des vidéos pour vous alerter, pour vous dire, regardez ce qui se passe au Maroc. Voilà ce qui se passe. Et il se passe la même chose en Algérie. Hein. Donc voilà, les Algériens qui se permettraient de venir me faire un commentaire, si justement je poste ces vidéos-là, c'est que chez vous, il se passe pire. Donc je poste des vidéos où des Marocains expriment leur détresse, ils s'en moquent complètement. En revanche,
ils vont montrer des vidéos. Oh, nous nous aimons tous. Oh, l'amour. Dieu nous a fait amour. Nous sommes amour. C'est pas grave si mon peuple souffre. Non, mais franchement, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Franchement, quand je lis des commentaires, j'ai envie de vomir. Parce que d'un seul coup, tout ce qui vous importe, en fait, c'est le paraître. Il faut paraître un peuple accueillant, un peuple bon, un peuple d'amour. Nous, on nous frappe, on tend l'autre joue. Eh ben moi, je suis pas chrétienne. Je vous dis tout de suite, moi, je tends pas l'autre joue. Je tends pas l'autre joue aux Algériens, je tends pas l'autre joue aux subsahariens qui nous insultent. Je défends les subsahariens victimes de racisme. Ça, je suis d'accord. Dénonçons. Ne laissons pas la haine s'installer au Maroc, je suis d'accord. Mais je suis pas là, moi. Je suis pas là sur YouTube, je le répète. Et c'est pas la peine de venir me casser la tête parce que je répondrai toujours. Et je continuerai. Et plus, ça c'est une petite dédicace à certains, plus on viendra me casser la tête, plus je mettrai de vidéos. Vous pouvez signaler mes chaînes. Imaginons que mes chaînes sautent, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai plusieurs chaînes. Mais que mes chaînes sautent, une chaîne qui saute, c'est 4 autres que je vais ouvrir. 2 chaînes qui sautent, c'est 8 autres que je vais ouvrir. Si je dois payer des personnes pour s'occuper de mes chaînes, croyez-moi, je paierai des personnes pour s'occuper de mes chaînes. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Maintenant, je vous donne ce petit message, parce qu'apparemment, vous êtes dégoulinant d'amour. Là, c'est plus, on se moque de nos voisins parce que c'est Bled Mickey et Dieu sait que ça l'est. Nous, c'est comment ça s'appelle, Euro Disney. C'est Euro Disney. J'ai honte. Parce qu'il n'y a personne qui me dit « Oui, tu as raison, Salma. C'est vrai qu'au Maroc, dénonçons ces pauvres Marocains qui souffrent. Salma, dénonçons aussi ces pauvres subsahariens qui souffrent. » Et je dirais « Oui, vous avez raison, comme je l'ai dit. » Mais là, ce que vous voulez faire le ménage, je ne sais pas, vos femmes de ménage ou les personnes qui font le ménage chez vous, si c'est vous qui faites le ménage, mais apparemment, vous avez un tapis. On met sous le tapis, hein, bien sous le tapis, et puis hop là. Mais moi, chez moi, c'est pas comme ça. Hein. Moi, il est hors de question d'avoir de la saleté sous mes tapis. Hein. Donc, moi, je suis pas une cheerleader. Je l'ai jamais été. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pom-pom girl. Je l'ai jamais été. Donc, vous n'arriverez pas à me faire taire. C'est peine perdue. Donc, voilà, mon message est terminé. Mon petit article aussi. Nous verrons la suite dans les prochains jours, voir si le maire de Oujda a tenu compte de ma proposition. Bon, je sais que c'est une petite boutade, mais bon, c'est pas grave. Un petit message aux Algériens. Je ne vous souhaiterais pas de bonne année. Je ne suis pas hypocrite, sachant tout le mal que vous nous souhaitez. Je vous dirai juste une chose, une promesse. Je continuerai, Inch'Allah, à dénoncer vos vices, votre pédophilie, votre prostitution, de parler de votre zombie président absent, de parler de vos haragas par milliers, vos turpitudes, voilà. Voilà ce que je vais faire l'année prochaine sur toutes mes chaînes. Donc, continuez, ça ne me dérange pas à venir m'insulter sur mes chaînes. J'effacerai vos commentaires. Et pour d'autres, il y a certains, je réponds parce qu'ils sont corrects. Et les plus haineux, j'efface les commentaires. Et quand ils sont insistants, je les bloque. Donc là, le message s'adresse à mes compatriotes. Je vous souhaite tous un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. J'espère que vous êtes tous en famille, que vous allez passer des bons moments. Je vous souhaiterai mes vœux de début d'année demain, Inch'Allah, avec une petite surprise. Voilà, donc amusez-vous bien, profitez de votre soirée. Et je vous dis à demain, Inch'Allah. Au revoir.